La France. La France. La France se situe en Europe. Les pays voisins sont le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Monaco, l'Andorre et l'Espagne. Sur la carte, vous voyez 22 régions et tous les départements de la République française. Aujourd'hui, la France compte 13 régions. La réduction des régions est le résultat de la réformation territoriale de la République. Les frontières des 13 nouvelles régions sont marquées en noir. Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie sont situés au nord de la France et à côté de la côte belge. Les deux plus grandes villes sont Lille et Amiens. Aux deux côtés de la frontière, la culture belge s'est mélangée avec la culture française. On peut voir l'influence de la Flandre dans l'architecture des vieux bâtiments, mais aussi dans la gastronomie. Ils aiment les frites et la bière belge. Ils y parlent le picard, c'est un mélange du néerlandais et du français. Le village Birk est devenu une des attractions touristiques après la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis. La région est aussi connue pour la course cycliste Paris-Roubaix et le tunnel de la Manche à Calais. La Normandie, la région du cidre, du calvados et du camembert, mais aussi connue pour les paysages comme Étretat et les villages pittoresques comme Honfleur. Les plages de débarquement ont une grande importance historique. C'est là où les Alliés ont mis pied à terre sur le continent pour se battre contre l'Allemagne. Ce jour historique a reçu le nom D-Day et a coûté la vie à des milliers de jeunes soldats. L'Île-de-France est connue pour la capitale de la France, Paris. On y trouve la Tour Eiffel, le quartier de Montmartre, le musée du Louvre, le château de Versailles, etc. Vous voyez la région du Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. La région est connue dans le monde entier pour le champagne. On y trouve aussi les Ardennes françaises. L'endroit parfait pour faire une bonne promenade. Il y a aussi les Vosges, une région avec des collines. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu la bataille de Verdun. La bataille la plus sanglante de la Grande Guerre. Les villes Metz et Strasbourg sont situées dans cette région. Strasbourg est connu pour le Parlement européen. On est arrivé dans la région de la viande et du vin, c'est-à-dire la Bourgogne et la Franche-Comté. Dijon, la ville de la moutarde, est située au centre de la Bourgogne. Et le Jura, le début des Alpes, se situe au sud de la région. La prochaine région s'appelle le centre. La région centre de la France est connue pour ses châteaux, le vin et le fromage. La région est aussi connue pour sa capitale, Orléans. À gauche du centre, il y a la région du pays de la Loire. On est entouré par la nature et les châteaux avec leurs magnifiques jardins. La rivière la Loire et la nature autour sont protégées par l'UNESCO. Les jeunes peuvent faire des activités en pleine nature et les personnes âgées peuvent faire une bonne promenade. La capitale administrative de la région est Nantes. Oh non, il commence à pleuvoir. C'est la Bretagne, ça. Connue pour le mont Saint-Michel, la ville entourée par la mer dépendant des marées. On y trouve aussi des menhirs, la pierre portée par Obélix. Les crêpes bretonnes sont également typiques pour la région. La région du Poitou-Charentes, le Limousin et l'Aquitaine a tout ce qu'il faut. À côté des villages pittoresques, des parcs nationaux et des châteaux, elle a aussi des villes magnifiques comme Bordeaux, Limoges et Poitiers. Bordeaux est une ville historique protégée par l'UNESCO. Naturellement, on y trouve aussi des vins de bonne qualité, par exemple le vin rouge de Bordeaux et Dordogne. La région se situe pour une partie dans le Grand Massif central. C'est la raison pour laquelle il y a des montagnes. On y trouve aussi des kilomètres de côtes avec des plages à sable et des ports. Idéal pour le surf.
Une grande attraction touristique sont les grottes de Lascaux, protégées par l'UNESCO. Le menhir de Pierrefitte dévoile également la préhistoire de la vallée de la Dordogne. La région est donc connue pour ses villages et villes historiques, entourés par la nature magnifique, les montagnes et la mer. On est arrivé dans la région du Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Comme vous avez entendu dans le nom, on est dans les Pyrénées. Toulouse et Montpellier sont les deux métropoles dans la région. On y retrouve le viaduc de Millau ainsi que des édifices médiévaux et des villages charmants et historiques comme Rocamadour, Carcassonne et Saint-Cyr-la-Popie. Il y a également 4 parcs naturels régionaux où on peut profiter de la nature et des montagnes. La région de Rhône-Alpes et d'Auvergne est la région des vacances de ski dans le massif des Alpes avec le sommet du Mont Blanc, la plus haute montagne de l'Europe. On y retrouve le plus grand domaine de ski du monde. La région est également typée par les repas au fromage. C'est délicieux. Le département de l'Ardèche, avec son vallon Pont d'Arc, est très visité par les touristes en période estivale. La région Provence-Alpes et Côte d'Azur est inondée par les touristes en été. Les villes balnéaires comme Saint-Tropez, Cannes, Nice et Marseille connaissent un grand succès. On y retrouve de jolis champs de lavande et la cuisine avec les herbes provinciales et les vins rosés sont également très appréciés. Alors on parle aussi parfois de la France d'outre-mer. Je vais donner quelques exemples, comme la Corse, le Guadeloupe, le Martinique, la France-Guyana, la Réunion, la Mayotte. Et voilà, ce sont quelques exemples. La conclusion est que tout le monde sait profiter de la France. Bon voyage.